L'éveil des consciences. Rien ne sera plus jamais comme avant dans ce pays. Ferdinand Ngongo prit la main dans le sac de grossiers mensonges en mondovision, les amis. Je dis bien en mondovision. Il y a de cela 2 jours, je crois, du moins, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du président Paul Biya, ou c'est le 92e ou c'est le 93e, parce qu'on ne comprend rien. Ferdinand Ngongo a fait une note dans laquelle on voit 93 ans, mais partout, on parle de 92 ans. Finalement, on ne connaît plus le vrai âge du président. Bref, à l'occasion donc de cet anniversaire-là, Ferdinand Ngongo a cru bon de rassembler autour de lui plusieurs jeunes là-bas à Yaoundé. Et il a fait une communication devant les caméras de la CATV, devant les caméras et les télévisions qui servaient à la cause du régime. Il a fait une déclaration en disant que l'ensemble des jeunes qui étaient présents dans cette salle-là avaient décidé de cotiser pour payer la caution du président de la République. La caution pour qu'il se représente une nouvelle fois pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. Il avait dit ça. Je vais vous laisser écouter cet extrait-là. Je vais vous laisser écouter l'extrait dans lequel Ferdinand Ngongo dit ça à mon deux visions. Et je vais également vous laisser écouter par la suite l'extrait de l'un des délégués de ces étudiants-là qui se plaint à la fin de cette cérémonie-là de ce que il a reçu 25 000 francs seulement pour partager à 150 étudiants qui sont venus cautionner cette autre forfaiture-là, en fait, parce qu'il faut appeler chien chien. J'ai dit, donc, à peine Ferdinand Ngongo a fini de dire qu'il y a des jeunes qui ont décidé de cotiser pour payer la caution de Paul Biya. Je crois que la caution, c'est 30 millions de francs CFA. À la fin de cette cérémonie-là, on leur a donné les miettes comme d'habitude. Au lieu de leur donner le pain sardine comme d'habitude ou du riz frélaté, on a décidé cette fois-ci de leur donner quelques billets de banque. Apparemment, ils auraient reçu quelques centaines de mille et entre eux-mêmes, ils ont détourné cet argent si bien qu'ils s'est retrouvé avec 25 000 francs à distribuer entre 150 étudiants comme lui. Et il se plaignait de ce que les gars l'ont presque séquestré. Parce que comment est-ce qu'il va distribuer 25 000 francs à 150 personnes? Donc, les gars sont prêts à cotiser 30 millions pour la candidature de Paul Biya. Mais les gars se battent. Les gars discutent 25 000 francs. Les gars discutent 350 millions, c'est 350 000 francs qu'on leur a demandé, de partager entre eux. Et qui se moquent. On se rend donc compte qu'en fait, c'était de la poudre de pelimpempin, comme on dit souvent. C'était de la poudre d'escampette. Je ne vais pas trop parler. Je vous laisse écouter Ferdinand Ngongo au moment de sa déclaration. Écoutez les amis. Dire merci pour marquer votre soutien. Vous avez décidé de payer sa caution pour la candidature à l'élection présidentielle. Et c'est dans une atmosphère de fête que cette cérémonie de plus de 3 heures dans l'auge va s'achever en toute beauté. Voilà. Vous venez là d'écouter Monsieur Ferdinand Ngongo qui dit que les jeunes autour de lui dans cette salle-là avaient décidé de payer la caution de Paul Biya. Mais comment comprendre donc que quelques heures plus tard, le même jour, donc à la fin de la cérémonie, ces gars soient en train de discuter les miettes, en train de se plaindre que l'argent de leur taxi, on a détourné. Jeunesse. Pendant que on crie partout que non, il faut le changement, il faut ci, il faut ça. Il y a toujours des gars prêts à vendre leur avenir pour 166 francs, ou pour 500 francs, ou pour 1000 francs. Ils sont toujours là à se laisser instrumentaliser. Les gars sont toujours prêts. Voilà qu'on a fait dire au président de la République que Tony Obama, je suis sûr que vous avez entendu parler de ce nom. Ce nom est très populaire ces derniers moments. Que Tony Obama était l'un des jeunes les plus prospères qui devrait inspirer les jeunes Camerounais parce que il a bâti une entreprise dans l'agroalimentaire. Mais sauf que apparemment, c'est du faux. Parce que les journalistes de la télévision Equinox sont allés dans le sud, je crois que c'est dans le sud, dans le but de voir clair sur l'entreprise
dont on dit qu'il a bâti, ils ont été séquestrés et fait asseoir à même le sol parce qu'ils sont venus faire leur boulot. Par la suite, la nièce du président de la République est allée elle-même sur place. Je vais faire une vidéo plus tard, vous allez voir ça sur cette chaîne. Elle est elle-même sur place pour voir de quoi est-ce qu'on parle. Parce que si son frère, le président de la République, a parlé de Tony Obama, ça veut dire que certainement ça doit être quelque chose de sérieux. Donc elle allait elle-même pour voir sur le terrain. Elle s'est rendue compte qu'en fait, on a trompé le président de la République en lui parlant de Tony Obama comme un entrepreneur qui pouvait inspirer la jeunesse camerounaise. Ça, c'est un autre exemple pour vous montrer que ces jeunes-là qui décident de suivre tout bêtement le régime, encore de nos jours, en cette année charnière électorale, sont des véritables traîtres. Je ne sais pas pourquoi les Noirs sont toujours pareils. Les gars ne pensent pas à l'intérêt général. Les gars sont toujours en train de penser à leur petite personne. Que dit de ses confrères étudiants ou de ce confrère étudiant qui a détourné l'argent qu'on a demandé qu'il partage entre eux? Mais il n'a fait qu'appliquer ce que ses grands frères font déjà devant lui. Il copie en fait. Je vais vous laisser écouter l'extrait de ce délégué-là qui se plaint de ce qu'il a reçu uniquement 25 000 francs pour partager entre eux près de 150 étudiants. Tout simplement amusant. Quelques instants avant, ils disaient qu'ils vont causer pour Paul Biya. Maintenant, ils se plaignent qu'ils ont reçu les 1000. Écoutez les amis, écoutez. Waouh, Asiaga. Tout le monde a abandonné. Le président a pris. Le président, il a 25 000 j'ai 150 étudiants. Voilà, c'est qu'exprès. Avec Dieu, lui mettait les hauts les deux. Après, le conseil, il est parti. Moi, maintenant, 25 000 pour 150 personnes comme 50 personnes pour les intéresser. Major a pris 350 000. Il est parti avec. Arrête ça. Vous avez écouté. Dites-moi, c'est pas un peu... C'est pas honteux pour notre jeunesse? C'est pas honteux? Pour qui donc on se bat? Les qui donc vont donc prendre le relais? Parce qu'on dit que non, il faut chasser ces vieillards, il faut que les jeunes... De quels jeunes on parle? Des jeunes que on voit partout là. Mais les amis, c'est très dangereux. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Les gars n'ont pas encore compris. Je ne sais pas si c'est le niveau de zombification qui est tellement élevé, si bien que les gars n'arrivent pas à se démarquer de ce genre de choses ou quoi. J'ai envie de comprendre. En mon temps, j'avais le dégoût de porter ne serait-ce que les t-shirts ou les polos avec l'effigie du parti de la flamme. Je vous jure les amis, quand j'étais encore étudiant, on nous a sollicité plusieurs fois, certains délégués, de venir défiler sous la bannière de ce parti-là pour qu'on nous donne 2000 francs, 1000 francs à la fin du défilé. Mais j'ai toujours vu ça comme de l'esclavage parce que je ne me voyais pas aller me placer là toute la journée au soleil. Parce que j'espère défiler sous la bannière de ce parti et qu'on peut plus me donner 1000 francs ou 2000 francs le soir. Donc, pour moi, ça a toujours été bizarre. Mais je ne comprends pas comment aujourd'hui encore, avec tout ce que nous vivons, des jeunes réussissent à se laisser acheter si facilement, si bêtement et si moins cher en fait. C'est terrible. C'est très terrible les amis. Ainsi va la République.